Salut, moi c'est Béatrice et j'ai un site web où il y a un blog et une boutique en ligne. Sur ce site web-là, j'ai une section exclusive aux abonnés. Les abonnés, ce sont des gens qui paient un petit montant annuel et ça leur donne accès à plein d'exclusivités. Une de ces exclusivités, c'est une conférence au sujet de la charge mentale et des finances à Noël. Noël, c'est une de mes fêtes préférées, mais je pense qu'il y a beaucoup de matérialisme et de marketing associé à cette fête-là. Et donc, je voulais partager mes meilleures astuces pour que tout le monde puisse en profiter, peu importe leur budget. Je vous laisse quelques extraits et surtout, je vous invite à vous abonner si vous aimeriez voir la conférence en entier. Bienvenue à la conférence Planifier les fêtes en économisant temps et argent. Je commence avec une anecdote, ma foi, gênante. C'est une anecdote gênante, c'est une anecdote par rapport à mon rapport à Noël. Quand j'étais jeune, je me rappelle pas exactement j'avais quel âge, peut-être 10, 12 ans. Bref, c'est un peu flou, mais je me rappelle d'avoir été déçue. D'avoir reçu une chaîne stéréo. Puis là, j'ai mis une image de la chaîne stéréo, là, vous savez le genre, là. Tu sais, c'est vraiment la chaîne stéréo qui était cool. C'était une hot chaîne stéréo. Mais j'avais été déçue de la recevoir parce que ça signifiait que je n'aurais qu'un seul cadeau à Noël. Oui, j'étais Dudley dans Harry Potter. C'est franchement gênant. C'est possible de changer notre rapport aux fêtes au fil des années parce que c'est tellement plus pareil aujourd'hui. My God, je trouvais ça important de partager ce petit moment gênant de ma vie, de mon petit moment Dudley, pour vous dire que on a tous des prises de conscience qui se font à différents moments de notre vie. C'est normal, je pense aussi, de vivre Noël différemment comme enfant que comme adulte. Au Québec, Noël, c'est parti d'une fête où, genre, les familles allaient à la messe de minuit en famille. C'était hyper religieux, c'était hyper dans la tradition la plus pure. Et on est rendu aujourd'hui, dans les années 2020, on rêve d'avoir une Nintendo Switch en dessous du sapin de Noël. On s'entend là qu'il y a un monde entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je ne dis pas qu'on devrait aller à la messe de minuit, mais juste de se questionner sur à quel moment le marketing a pris autant de place, ce qui est probablement le sujet le plus plate de tous, c'est-à-dire faire un budget de Noël. En fait, l'idée de faire un budget de Noël, c'est deux choses. Premièrement, c'est une fête, un moment de l'année où on tend à dépenser beaucoup, donc c'est de se donner un budget idéal, un budget maximal qu'on aimerait dépenser. Et ensuite, c'est de vérifier si on le respecte, ce budget-là. Parce que c'est bien beau de faire un budget, mais si on ne regarde pas combien on dépense réellement, ça a servi à absolument rien. Si vous n'avez pas ce 50$-là, vous ne pouvez pas le faire apparaître par magie. C'est difficile, mais important de se respecter en respectant son budget. C'est parfois tabou de parler d'argent. En fait, c'est souvent tabou de parler d'argent, puis surtout dans le temps des fêtes où j'ai l'impression que les gens s'attendent à ce que vous dépensez. C'est comme, ben c'est ça. C'est un moment où on dépense. That's it, that's all. On se pose pas de questions. Au Québec, Noël, en tout cas du moins dans ma famille, c'est de la dinde, de la tourtière, etc., 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 etc. On s'entend, c'est ça les traditions. Mais peut-être que, hey, vous êtes quatre, acheter une dinde, là, ça revient cher. Pourquoi est-ce que vous achèteriez pas une poitrine de dinde? Pourquoi est-ce que vous faites pas, en fait, un carré de pois chiches? Pourquoi est-ce que vous mangez pas des sushis faits maison? Il n'y a pas de police du temps des fêtes qui va dire que vous devez absolument manger une dinde entière le 24 décembre. Une soirée festive, ça peut être toi toute seule à la maison. On n'a pas besoin d'être entouré de 95 personnes tout le temps dans le temps des fêtes. Ça arrive aussi qu'il y a des années où on est seul pendant le temps des fêtes parce que on est seul pendant le temps des fêtes. Qu'est-ce que je peux offrir d'autre que des affaires? Je pense qu'il y a souvent eu un tabou de ben là, c'est de seconde main, je peux pas l'offrir. Absolument, vous pouvez l'offrir. C'est parfaitement acceptable de donner des choses de seconde main. Vous pouvez aussi donner ou créer un héritage. Puis là, je donne l'exemple, j'avais ça un héritage. J'ai mis sur la photo le livre de recettes des fêtes que j'ai créé pour ma mère en 2016, selon la date qui est écrite là-dessus. Imaginez, là, je vous offre un cadeau le 25 décembre. C'est une bébelle, vous allez l'utiliser pendant 2 semaines. Après ça, vous allez un petit peu l'oublier. Versus, je vous annonce à Noël qu'en juin, on va vivre une journée spéciale ensemble. Mais là, j'ai toute l'anticipation jusqu'au mois de juin. Au mois de juin, j'ai la journée spéciale et après ça, j'ai tous les souvenirs associés
à cette journée spéciale-là. Si vous avez zéro l'argent pour donner des cadeaux, c'est correct. Ça va coûter moins cher de faire quelque chose qui est fait avec du cœur. C'est mon Dieu que c'est quétaine, mais c'est vrai que de juste acheter une affaire parce qu'on veut donner un cadeau, parce qu'on veut donner un cadeau, parce que ben c'est Noël, il faut donner un cadeau. Maintenant, une autre affaire que je vous suggère. Gardez vos emballages. Quand vous recevez des cadeaux qui sont dans des sacs, quand il y a du papier de soie, quand il y a des beaux petits rubans, quand il y a des boucles, ça se réutilise. La société de consommation dans laquelle on vit essaie de nous faire croire que c'est des objets à utilisation unique, mais ce n'est pas le cas. Parce que ça revient toujours à ça. Il y a trois sphères dans le fond. C'est budgétairement, ça va faire une différence. Écologiquement, ça va faire une différence. Et au niveau de la charge mentale, de tout ce qu'il y a à penser stress, en changeant ces comportements-là, ben c'est là que vous allez faire une réelle différence. Noël, c'est une fête où il y a du marketing à côté, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Essayez de sortir de ça et de penser à toutes les façons de profiter avec ou sans budget. Je vous rappelle qu'en tant qu'abonné, vous avez accès à plein d'affaires pour vous aider à réduire vos dépenses, mais aussi votre charge mentale dans le temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir regardé la conférence. Merci d'être abonné.